Avec une veillée d'armes judiciaire en quelque sorte, on est avec notre invité Michel Bossy. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. C'est demain, normalement, espérons-nous en tout cas, que le tribunal administratif de Toulouse doit donner son avis sur la poursuite ou non du chantier de l'autoroute A69. Le rapporteur public a demandé l'annulation des travaux. Est-ce que vous redoutez la fin du chantier de l'A69 alors même que celui-ci est bien entamé ? Écoutez, redouter c'est un bien grand mot, excusez-moi, mais disons qu'il y a un risque, et si ce risque pèse aujourd'hui sur le territoire et sur les entreprises tarnaises, sur l'ensemble des habitants, et oui, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension, quoi. On ne comprend pas aujourd'hui que les décisions de l'État puissent être remises en cause de cette manière-là. On ne comprend pas qu'après 40 ans de débat, après toutes les étapes qui ont été respectées, après 19 mois de travaux, on puisse en arriver là. Voilà. Donc, quelle est l'avancée des travaux à ce stade dans le Tarn, très concrètement ? On est à 65% des travaux réalisés, 350 millions d'euros ont été investis, engagés sur un budget total de 450, donc on imagine mal aujourd'hui, si vous voulez, qu'un arrêt puisse se faire sur ce chantier, et surtout quand on en connaît les conséquences. Mais alors comment on explique malgré tout que les travaux puissent être aussi bien avancés alors que tous les recours sur le fond n'avaient pas été purgés, puisque c'est manifestement le cas, le risque subsiste ? Mais non, mais les travaux se font en toute légalité. Hein. Écoutez, il y a aujourd'hui, je dirais que tout a été respecté sur cette autoroute depuis la durée. Les travaux se sont déroulés tout à fait normalement. On a passé tous les caps qu'il fallait passer. Et voilà. Donc aujourd'hui, je reviens sur le sujet, si vous voulez, qui est important pour nous. Vous m'invitez, moi, en tant que président de la Chambre de commerce du Tarn. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je suis représentant. On est établissement public, non, certes. On est représentant du monde de l'entreprise et des entreprises, et aujourd'hui ces entreprises elles sont à la fois en colère, tristes, inquiètes, elles ont peur aujourd'hui, et si vous voulez, vous avez entendu les déclarations de Pierre-Yves Revol des Labofarm. Parlons-en justement, parce que d'abord Pierre-Yves Revol est le président du groupe des laboratoires Pierre Fabre. C'est vraiment une entreprise indissociable de la ville de Castres. Il s'est exprimé il y a une semaine dans la Dépêche du Midi, annonçant que l'annulation de l'autoroute pouvait remettre en cause à terme l'implantation à Castres du groupe Pierre Fabre. Ça paraît inconcevable, parce que mais Castres c'est Pierre Fabre et Pierre Fabre c'est Castres. Ouais, mais ce territoire, si vous voulez, est en total déclin, depuis maintenant des années par rapport à toutes les villes moyennes qui sont reliées à la métropole. Les laboratoires Pierre Fabre, c'est le poumon du Tarn aujourd'hui, c'est ce qui a permis au territoire de rester, si vous voulez, un petit peu la tête à la limite de l'eau, on va dire. Dans ses déclarations, Pierre-Yves Revol dit surtout qu'à l'avenir, il réfléchirait, le groupe réfléchirait à ce que les investissements se fassent plus là mais ailleurs. Voilà. Il faut comprendre aujourd'hui que, si vous voulez, si on a un territoire qui aujourd'hui est difficile d'accès, pas relié, en déclin, sur lequel les entreprises ne viennent plus dessus parce qu'il y a d'autres territoires qui sont plus attractifs, il faut comprendre la position d'un groupe comme ça. Ils vont pas sacrifier le groupe parce qu'ils sont à casse depuis des années, parce que Pierre Fabre, qui s'est toujours battu pour cette autoroute, souhaitait l'avoir se réaliser, et donc si vous voulez, c'est du pragmatisme qu'on retrouve dans l'entreprise, point final, quoi. Voilà. Donc nous je dirais c'est une bouée de sauvetage, cette autoroute, pour le sud du Tarn actuellement, et il faut absolument qu'elle puisse se réaliser. On se battra jusqu'au bout. Je ne vais pas revenir sur tous les chiffres qu'on a annoncés, avec un taux de chômage de 15,4%, un des plus élevés en Occitanie, une population en recul inférieure de 8,3% à celle de 1975, les chiffres parlent, quoi, et une perte de 1400 emplois au cours des 11 dernières années, qui s'ajoutent aux 10 000 emplois disparus dans le secteur du textile 15 ans auparavant. Donc on peut le prendre par tous les bouts. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse affirmer aujourd'hui que non, mais finalement, le déclin de ce territoire n'est pas totalement affirmé. Non, c'est pas possible d'entendre ça, quoi. Je vous comprends que les chefs d'entreprise du territoire sont plus qu'en colère et remontés, quoi. Voilà. Et en tout cas, ils ont peur, parce que rien n'est décidé. La décision devrait intervenir demain. On la suivra. On va en reparler, hein. Vous vous en doutez bien, Michel Bossy. Demain, longuement, aussi bien dans le Grand Matin Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin que dans La Vérité en face avec Patrick
Patrick Roger sur Sud Radio, bien entendu. Merci Michel Bossy. Je vous en prie. Et je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne journée et puis on va croiser les doigts pour que la justice regarde de bon œil ce territoire et la poursuite de ses travaux. Eh bien, le message sera passé sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn.